Bonjour Mathieu, bonjour Arnaud. Notre petite société qui ne connaît toujours pas la crise a des ambitions d'extension euh, pour attaquer des nouveaux marchés. Et tout ça, si possible, à moindre coût. Qu'est-ce qu'on peut faire, messieurs? Alors, si on reprend l'introduction de Pierre, 25% de nos clients pensent au cloud public pour la publication d'une première application. C'est ce qu'a fait notre client. Donc, il avait son application on-premise, vous l'avez vu, Fouad a fait la démo avec le WebSafe. Il souhaite donc, on va dire, cloner cette application sur la plaque américaine pour avoir moins de latence auprès des employés qui se trouvent aux États-Unis. Donc, avant de monter sur scène, on a cloné l'application dans un cloud. On a choisi un cloud public qui est Azure. On l'a cloné et je vais demander à Arnaud de faire en sorte que la politique WAF, qui était déjà en place sur le frontal on-premise, qu'elle soit identique. D'accord? Donc, on est vraiment une duplication de la politique, qu'elle soit clonée, qu'elle soit identique. Donc, pour ça, Arnaud va utiliser une nouvelle monture d'un produit que vous connaissez déjà, qui s'appelle BigIQ. On va vous montrer une bêta BigIQ 5.0. Ça devrait fonctionner, on l'a testé. Et on va voir comment on va pouvoir dupliquer une politique WAF qui est déjà en place sur le data center de Paris, sur notre WAF qui se trouve sur Azure. Et comme Pierre l'a présenté, le WAF F5 ASM est disponible dans le marketplace d'Azure. On vient juste de le déployer, et par contre, il est vierge, il n'y a aucune configuration dessus. Et je vais laisser Arnaud introduire la démonstration sur un slide que vous verrez qui vous présente vraiment toute l'architecture globale de la démonstration. Alors effectivement, pour la recette de cette démo, on a implémenté dans Azure un BigIP, on a implémenté notre application dans Azure. Donc ici, vous avez le portail d'administration d'Azure avec différentes machines qui sont déployées, notre WordPress, un certain nombre de BigIP qu'on a utilisé pour les différentes démos et différents tests chez F5. On retrouve ici notre application qui fonctionne correctement. On a de l'autre côté là un BigIP. Donc ce BigIP, c'est une virtual edition en version 12. C'est la première version qui supporte Azure. C'est un BigIP VE comme toutes les autres VE. C'est un BigIP comme presque tous les autres BigIP traditionnels. Vous le voyez sur la GUI. Pas de changement. La seule différence notable pour l'instant, c'est qu'on n'a qu'une seule interface disponible dans Azure. En dehors de ça, le management et les fonctionnalités sont absolument identiques. Donc pour les besoins de cette démo, on a implémenté juste un petit virtual server en HTTPS, en SSL, qui envoie le trafic sur notre application d'Azure, qui est publié donc au niveau de l'IP public du cloud d'Azure. On n'a pas encore de politique de sécurité. Donc ici, on a la GUI du module ASM. Rien n'est configuré pour l'instant. On va effectivement essayer de trouver une façon de protéger cette application, donc avec un BigIP ASM pour la partie WAF. Donc c'est une des façons de protéger son application dans Azure. On verra la démo suivante qui vous en présentera une autre. Et par contre, en termes d'exploitation, on va essayer de trouver un moyen de ne pas réinventer la roue. Donc si la promesse du cloud, c'est de pouvoir prendre une application on-premise, la déplacer, on a envie que toute la configuration des règles de sécurité la suive avec un minimum de travail. Donc on va se servir pour cette démonstration de BigIQ, donc qui est notre produit de management centralisé. Il est aujourd'hui officiellement en version 4.6. Ici, on vous présente la bêta 5.0 qui ne va pas tarder à sortir. Donc, premier changement notable pour ceux qui connaissent déjà BigIQ, il est devenu blanc. Voilà. Il était noir sur la page de Logon, maintenant il est blanc. On reviendra sur les différents menus, on va se concentrer tout de suite sur le menu Web Application Security. Donc c'est le menu qui va nous permettre de gérer les politiques de sécurité de type WAF. Donc vous le voyez, on a préconfiguré un certain nombre de politiques qui correspondent à nos applis qu'on a déjà potentiellement dans nos data centers. Donc on n'en a pas 200, mais on en a déjà quelques-unes. Le BigIQ, donc sur le module Web Application Security, va nous permettre très simplement de récupérer une politique existante et de la pousser sur un équipement dans Azure. Donc ici, j'ai la liste des virtual servers de l'ensemble de mon parc, aussi bien des équipements comme celui-ci qui sont en local dans mon data center, que par exemple mon BigIP que je vous ai présenté qui est dans le cloud Azure. Donc BigIP Best sur Azure. Je sélectionne le virtual server qui m'intéresse de protéger et je vais pouvoir tout simplement lui ajouter une petite politique. Je vais récupérer la politique du forum qui est déjà présente on-premise. Et deuxième chose que va me permettre évidemment BigIQ, c'est de gérer la problématique de log, évidemment, donc d'associer
un profil de log sur ce virtual server pour loguer à la fois potentiellement les requêtes valides que les tentatives de violation, les tentatives d'attaque. Donc pour cela, on a un profil de log qui va bien, qui nous renvoie le trafic sur le BigIQ, sur l'infrastructure de log de BigIQ qui est dans nos data centers. Une fois qu'on a fait les modifications qui nous intéressaient dans la configuration, BigIQ a une fonctionnalité intéressante, c'est la gestion du changement en 2 phases. On a la capacité, et ça c'est quelque chose qui est demandé souvent dans les grosses structures, de séparer la tâche de changement de l'administrateur qui va opérer le changement à un autre instant et qui va valider ce changement, par exemple. Donc le menu de Change Management nous permet de faire cette modification. Donc on va créer un nouveau changement qui va nous permettre de pousser les modifications sur les équipements que l'on vient de faire. On va commencer d'abord par créer une évaluation. Pourquoi ? C'est toujours bien de s'assurer que le changement qu'on va opérer est compatible avec la configuration actuelle de nos équipements. Donc c'est une première étape intéressante. On pourrait le bypasser, mais pour le test, on va le faire. Je lance mon déploiement. Donc il va aller récupérer la conf, il va la valider. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on a un petit peu de latence. L'environnement sur lequel on est dans Azure est sur la plaque Est américaine, aux US. On va laisser tourner ça, puis on va aller voir un petit peu les autres menus. Donc tu peux nous faire un petit tour d'horizon, parce que ce que je vois en tout cas, c'est que par rapport au BigIQ 4 qu'on a tous connu, qui était avec des colonnes qu'on pouvait déplacer, qui ressemblaient beaucoup à un éditeur en haut, on a maintenant un menu qui est beaucoup plus proche du BigIP que je connais en tout cas. Absolument. Donc déjà, on a des nouveaux menus par rapport à la 4.6 qui sont venus s'ajouter. Vous aurez la chance d'avoir très certainement une démo de Mathieu cet après-midi sur la partie BigIQ Access. Donc ça, c'est la partie de BigIQ qui va gérer tout ce qui est politique de contrôle d'accès du module Access Policy Manager APM. On parle de VPN SSL principalement, mais on va aussi parler de tout ce qui est reporting pour l'utilisation d'APM dans un mode forward proxy, donc proxy sortant sur Internet, si vous implémentez cette fonction. On va retrouver un module qui était déjà présent en 4.6, qui est ADC, donc gestion du LTM, configuration d'un virtual server, de pool, des choses assez standards avec un RBAC assez granulaire. On va retrouver un menu Network Security, donc là c'est pour la partie Firewall, offerte par le module AFM chez F5, qui va vous permettre tout simplement de gérer vos politiques de sécurité de firewall, réseau de manière centralisée, aussi bien règles que protection anti-DDoS. On a également la partie Web Client Security qui vient de s'ajouter. Donc si vous vous rappelez la démo de Fouad et de Xavier ce matin, on vous a montré le produit qui permettait de faire du contrôle contre les postes infectés par des malwares ou ciblés par des attaques de phishing. Donc on a la capacité en 5.0 sur BigIQ de ne pas utiliser l'ancien dashboard que vous avez vu dans la démo de ce matin, mais de consolider ces informations directement dans la partie BigIQ. Pour les utilisateurs aussi actuels de BigIQ 4.6, on a pas mal de changements dans la partie gestion des équipements, et notamment on a consolidé la façon dont on déclarait les équipements et quels services étaient disponibles sur les équipements. Donc on déclare une seule fois un équipement et on spécifie cet équipement, il fait du LTM, il fait de l'APM, de l'ASM, et via ce menu je vais pouvoir gérer la synchronisation des configurations, la récupération des confs existantes. Voilà. Finalement, le dernier point assez intéressant qu'on va retrouver, c'est du management assez standard d'équipements, gestion des backups, scheduling de backups, gestion des upgrades, et aussi, surtout, gestion, en tout cas monitoring pour l'instant, des certificats que vous avez implémentés sur votre parc de BigIP, qui va vous permettre de gérer de l'alerting dès lors que vous vous rapprochez de la date fatidique d'expiration de votre certificat. Vous allez pouvoir alerter des administrateurs qu'il va falloir renouveler ces certificats SSL. Voilà pour ce premier tour d'horizon. On va repartir sur notre partie Change Management. Alors, hop. Voilà, on va regarder si notre changement, en tout cas l'évaluation de notre changement est terminée. Voilà, il est complet. Les choses importantes, c'est qu'on va vous lister un petit peu les changements qui ont eu lieu. Donc encore une fois, l'administrateur qui valide le changement n'a pas forcément opéré les modifs, donc il va pouvoir trouver ces petits ici. Typiquement, on a créé et déployé la politique Policy WP Forum sur le boîtier. J'arrive à scroller, super. On a rajouté une politique de log sur le virtual server, donc on a fait un changement. Une fois qu'on est d'accord avec ces informations, il n'y a plus qu'à lancer le déploiement.
Donc même topo, le déploiement, on va se connecter sur l'équipement, refaire 2-3 validations, pousser la config, vérifier qu'elle a bien été configurée. Et tout ça, on va le faire à travers l'API REST des équipements F5. Donc le BigIQ parle avec l'API REST des BigIP F5. Donc vous pouvez faire ce type de changement Et manuellement. depuis la version 12, on a intégré le reste, sur, si je ne dis pas de bêtises, sur quasiment tous les modules. Absolument. D'où l'APM. Tout à fait. Donc je vais relancer mon petit chrono et on va repartir sur la partie Web Application Security. Donc je vais vous montrer aussi ce que nous permet de faire plus spécifiquement BigIQ sur ce domaine-là. Donc là, on a récupéré la liste des politiques implémentées sur un équipement F5 existant. On a aussi la capacité de créer une politique depuis le BigIQ. Donc on ne va pas retrouver l'intégralité des fonctionnalités d'une politique ASM pour l'instant, mais une grosse partie de ces fonctionnalités, les blocking settings, les types de fichiers, la gestion des IP adresses, les méthodes, les signatures aussi, la possibilité de créer vos listes de signatures, de packages de blacklisting que vous allez implémenter dans la politique de WAF. Le deuxième point extrêmement important, c'est que, donc, comme je le disais tout à l'heure, BigIQ va vous permettre de centraliser les événements de sécurité, donc récupérer, collecter tous les event logs des différents ASM que vous auriez, aussi bien on-premise que on-premise plus cloud, par exemple. Donc ici, on reviendra sur ce menu. Vous avez la liste des alertes qui ont été générées précédemment, avec une petite description. On repassera sur cette partie-là. Et finalement, BigIQ vous permet aussi de collecter les rapports fournis par le module AVR pour ASM. Donc AVR pour ASM vous fournit dans la GUI de tous les équipements F5 des stats sur la partie brute force, sur la partie DDoS de niveau 7 et sur l'utilisation des politiques de sécurité, typiquement. Donc là, on va pouvoir récupérer, centraliser ces informations au niveau d'une seule plateforme de management, le BigIQ 5.0. Donc on ne va pas avoir beaucoup de statistiques, mais voire pas du tout de statistiques, si les voilà. Voilà, un petit peu d'activité sur notre environnement de démo. Donc voilà pour ce tour d'horizon assez rapidement. On va revenir sur notre gestion du changement. Tac, tac. Normalement, on devrait avoir la modification. La bonne nouvelle, c'est qu'il m'affiche déploiement complète. Donc cette première partie de la démo est un succès. On va retourner sur notre BigIQ ASM dans le cloud. Je vais juste rafraîchir la GUI et on va voir apparaître normalement notre politique de sécurité ici, Policy WP Forum, attachée à un virtual server en mode bloquant. Et si j'arrive à faire un point d'interrogation, on va faire un égal, hop, une fausse attaque. On est bloqué. Vous retrouvez ici la page d'erreur par défaut que vous avez déjà vu ce matin pour les différentes démos de l'ASM lorsqu'il bloque une violation. Et finalement, on va retourner sur le menu d'Event Log, voir si on a bien reçu cette violation de sécurité au niveau du BigIQ. Tac, il est 11h21. On charge. On reload. 11h21, donc j'ai effectivement du trafic. Un favicon qui n'est pas très parlant, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous retrouvez grosso modo les mêmes informations que vous avez dans la GUI du F5, c'est les mêmes logs, donc on a les mêmes données, le détail de la requête avec son contenu, les réponses, s'il y a une violation sur les réponses et que vous les loguez, la géolocalisation, l'action évidemment d'ASM, des données sur la transaction, le type d'attaque qui ont été matchées. Donc là, on est sur une signature d'attaque de type scripting, et on va retrouver la partie éducation un petit peu de la GUI d'ASM avec les informations sur ce type d'attaque, le détail sur les signatures. Voilà. Et bien évidemment, la possibilité pour vous de faire des filtres qui vous intéressent, de provisionner des filtres sur les signatures pour pouvoir traquer un petit peu les violations qui ont lieu. Donc oui, donc on retrouve vraiment les informations que j'aurais eues sur mon ASM dans Azure, je les retrouve vraiment dans mon BigIQ. Donc c'est ce que je voulais voir. Donc si je résume, on avait notre application on-premise, notre application cloud, on a déployé notre ASM dans le cloud, et grâce à la politique qui était déjà créée, si j'ai bien compris, WP Forum, tu as tout simplement drag and dropper ou appliquer la politique sur notre ASM qui se trouvait dans Azure. Donc on a vraiment un point unique de configuration. On a vu qu'on avait différents menus. C'est volontaire, on a bien la partie très tuning, très bit and byte, dans lequel je vais configurer ma politique. On va donner peut-être plus de privilèges, un administrateur vraiment avec plusieurs privilèges, et des hauts privilèges. Par contre, le déploiement de la politique peut être donné à un agent, qui peut être une autre société, qui héberge plutôt l'équipement, et donc déployer seulement la modification. Donc on a vraiment de la granularité dans BigIQ.
au niveau on va dire, d'un déploiement d'une politique. Ce n'est pas l'administrateur qui doit la déployer, il peut juste faire la modif et demander à un agent de la déployer. On continue. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on a 2 Big IP, un on-premise, un chez Azure, on a 2 applications qui sont identiques, qui sont clonées. J'ai d'utilisateurs français, américains. Par contre, maintenant, je veux avoir de l'authentification fédérée. C'est-à-dire que je sais qu'on a un Active Directory à Paris. On a vu tout à l'heure la démonstration avec Fouad, il a utilisé des comptes, il s'est connecté directement sur l'applicatif. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir un point unique de connexion au niveau de la fédération. Donc, pour cela, j'aimerais mettre en place une technologie que vous connaissez tous, qui est le SAML, qui est très simple à mettre en place, qui permet donc de fédérer l'identité. Et j'aimerais pouvoir fédérer l'identité on-premise avec mon Active Directory qui se trouve à Paris. Par contre, côté Azure, je n'ai pas envie de mettre un F5 pour le moment, je n'ai pas le temps. Donc, je veux juste que tu actives un service provider sur l'application et que tu fasses en sorte que mes utilisateurs soient fédérés. C'est possible. Alors effectivement, on aurait pu procéder de 2 façons. On aurait pu dire, voilà, j'ai déjà mon ASM implémenté en face de mon application, donc je vais implémenter la brique APM et faire la fédération. Là, on a pour le coup pris parti de faire un autre exemple. On va directement implémenter la brique SAML au niveau de l'application, puisque c'est possible pour certaines applis. Donc là, sur notre petit WordPress, on a juste importé un petit plugin qui nous permet de configurer du SAML, ce qui nous permet de montrer aussi qu'évidemment on est compatible avec toutes sortes d'applis, toutes sortes de plugins pour faire du SAML. Donc là vous avez la configuration SAML du site WordPress. On a fait déjà la préconfig, les échanges de certificats, la spécification des URL pour se loguer, pour se déloguer, tout ce genre d'infos. On va juste activer le SAML au niveau du WordPress. Je scrolle tout en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre, me connecter sur mon application. Voilà. Donc, au lieu d'arriver sur la page d'accueil de mon site web, j'ai forcé le SAML. Donc, mon application, en tant que service provider dans l'écosystème SAML, me redirige vers le composant Identity Provider, celui qui connaît les identités, qui est proche des annuaires, qui est en l'occurrence un APM dans nos data centers à Suresnes. Et là, je présente, par exemple, la logon page traditionnelle de l'APM pour authentifier mon utilisateur. Donc, je vais me loguer. Voilà. Je suis redirigé, une fois que je me suis logué et que j'ai validé l'authentification sur l'IDP sur le site web, je véhicule une assertion SAML qui permet au site web de vérifier l'identité qu'elle a bien été générée par mon équipement F5 APM dans mon data center, et je log automatiquement l'utilisateur, et j'ai aussi sur certaines applications la possibilité de le créer automatiquement s'il n'existait pas jusqu'à là. Alors, est-ce que tu peux me rajouter maintenant, parce qu'on est plutôt maintenant sur le multifacteur, surtout avec le SAML, on sait qu'on peut le faire très facilement, est-ce que tu peux me rajouter un deuxième facteur d'identification, mais j'aimerais qu'il soit plutôt facile, d'accord, d'un point de vue usage. Je ne veux pas avoir à copier-coller un OTP que j'aurai sur un token sur mon téléphone, un token que j'aurai sur mes clés de voiture. Je veux vraiment quelque chose de un peu plus facile à utiliser. Et je sais qu'on a la capacité, j'ai vu que tu avais du Gemalto, de me faire du push OTP cette fois-ci. Donc, absolument. L'avantage d'implémenter de la fédération aussi, ça permet de déplacer la complexité du mécanisme d'authentification sur une brique qu'on maîtrise et qui est très riche, comme l'APM. Sur mon forum, effectivement, sur mon WordPress, mon appli supporte un formulaire. Si j'ai envie de complexifier avec de l'OTP, avec du certificat, ça peut devenir très très compliqué, et d'autant plus si j'ai plein d'applications dans ce cadre-là, sous des formats différents. Donc là, je vais avoir la capacité, sur mon IDP, on a vu que j'ai demandé un login mot de passe, je pourrais demander également des certificats, rajouter de l'OTP, et c'est ce qu'on a fait effectivement avec la solution Gemalto. On a implémenté un OTP, cette fois en mode push. Donc je change d'utilisateur. Ce qui va se placer quand je vais cliquer donc sur Logon. Alors attends, je vais remettre le son, sinon ça sera moins drôle. Tac. Le Big IP APM va faire une demande d'OTP, voilà, sur l'environnement Gemalto Mobile Pass. Je ne vais pas avoir d'OTP à saisir de mon côté sur le F5, c'est un mode push, donc je vais juste approuver l'OTP au niveau de mon téléphone, donner mon code PIN de mon application. Donc à partir de là, MobilePass va valider l'OTP et dire à l'APM c'est bon, l'OTP est validé, log l'utilisateur, et ensuite on repart sur une séquence SAML traditionnelle, l'APM génère une assertion, l'envoie à l'application la valide, et je suis logué désormais avec mon compte utilisateur, le maire, que j'ai utilisé pour cette démo Gemalto.
Parfait, donc on a vraiment répondu aux deux besoins. Je voulais que tu me dupliques une application, que tu me dupliques un WAF, une politique. Je voulais aussi mettre en place une technologie de fédération d'identité, mais avec du push OTP, donc quelque chose de très intéressant. Cet après-midi, on rentrera un peu plus en détail dans la session fédération d'identité sur ce type de push. Il y a plein d'autres choses possibles. On pourrait imaginer mettre des choses comme de la grid, vous savez, la fameuse bataille navale qu'on utilisait dans le temps, pour, en fonction des utilisateurs, leur mettre des facteurs d'authentification différents en fonction du lieu où il se trouve, en fonction de l'heure où il est, ou en fonction tout simplement de la ressource qu'il demande. Merci Arnaud.